Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin en direct du Maroc. Je suis actuellement dans le désert d'Agafay. C'est un désert composé de roches, de sable. Ça ressemble un petit peu au Sahara, mais ce n'est pas du tout au même endroit. On est à 30 km au sud de Marrakech et on a fait le déplacement dans ce magnifique paysage pour tester le tout nouveau BMW X5 de 4e génération. Donc il fera son apparition sur notre marché à la fin du mois de novembre. Qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, c'est un véhicule qui grandit beaucoup. Il mesure désormais 4,92 m, donc c'est assez déjà long, mais mesure 2 mètres de large, ce qui promet quand même quelques petits plaisirs en sortant des parkings Vinci en région parisienne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Sous le capot exclusivement du 6 cylindres, essence diesel, un hybride rechargeable arrivera l'année prochaine. Esthétiquement, on voit que BMW a voulu renforcer l'aspect baroudeur, le côté musclé avec une calandre qui n'en finit plus de grandir, c'est XXL. On a un regard composé ici de feux laser, c'est-à-dire que ce sont des feux qui éclairent à plus de 600 mètres. Voilà, on va dire que ça reste plutôt dans la continuité en matière de design. En revanche, à l'intérieur, c'est changement radical. On voit que c'est beaucoup plus moderne qu'auparavant. Alors, à noter que le cockpit, c'est le premier et nouveau cockpit de BMW. C'est la première voiture qui bénéficie de cette instrumentation 100% numérique juste derrière le volant et d'un écran de 12 pouces juste à côté qui est entièrement tactile. C'est très beau, c'est qualitatif, c'est sympa à l'œil. Donc il faut savoir que c'est destiné à une clientèle assez fortunée puisqu'il démarre à plus de 70 000 €. Donc on a quelques petits gadgets comme par exemple un porte-gobelet chauffant et réfrigérant. On peut avoir aussi, donc là on ne l'a pas en option, un levier de vitesse tout en verre. Ça c'est pour nos amis chinois qui apprécient ce genre de petites choses. On a des sièges massants, réfrigérants, c'est hyper confortable. Donc voilà, un rapide tour du propriétaire. Aux places arrière, comme la voiture grandit, c'est l'empattement qui grandit véritablement. Donc du coup, on a beaucoup de place à l'arrière. Donc ça, c'est bien pour la petite famille puisque c'est un SUV à usage familial. En revanche, la déception vient d'ici. C'est le volume de coffre qui stagne. Il est même en léger retrait. Donc on voit que la particularité du X5, c'est d'avoir un haillon à double ouverture. Et cette fois-ci, les deux sont automatisés. Donc ça, c'est pratique. Par contre, son concurrent direct, le GLE, qui arrivera très prochainement, l'enterre littéralement en volume de coffre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, on a une transmission intégrale X-Drive. On a un pack X-Off-Road avec une suspension pneumatique, des blocages de différentiel. Et regardez ce magnifique terrain de jeu ici, là. On a ça pour nous toute la journée. Donc on va se régaler, on va vous faire une belle vidéo et je vous donne rendez-vous dans la semaine pour un essai magnifique réalisé par mon ami Eddy Clio juste derrière le téléphone. Voilà, nous on va kiffer comme on dit ici. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.